continue avec mon prochain invité dans cette première partie. Son nom, c'est Yvon Jean. Il vient de sortir Au pic puis appel. On l'applaudit et on l'applaudit pour son travail qu'il fait pour la poésie montréalaise. Merci, Yvon Jean. Qu'est-ce que ça va? Toujours dans cet après-midi dédié à Jack Kerouac, à la galerie Bibam. Merci Eric de m'accueillir ici et je dédie cette prestation à Roger Tabra qui est presque mort il y a quelques jours mais qui a survécu. Kerouac a accompagné les coins et ruelles les plus sombres de ma vie. Quand je l'ai entendu au sein de la semaine adolescent, Eh oui, c'est vrai ça. dans une adolescence qui n'était pas mienne, il a alors changé ma vie. L'extrême sensibilité d'un rare homme qui marche debout. Garçon de l'éternité par Jack Kerouac. Le grand garçon nègre sexuel sur le dépotoir, dans la rue près du gazomètre, sur Jamaïca, à peu près 7 ou 8 ans. Il faisait courir la paume de sa main, le long de sa braguette, parlant de sexe à l'autre petit garçon noir qui l'enlaçait de son bras, tandis qu'il remontait la rue, sous la pluie grise du samedi après-midi. Fumée montant, de feu dans le dépotoir, odeur de caoutchouc cramé, tas de pneus, échoppe de brocanteurs, avec des vieux fourneaux blancs dans le roue noire sur le trottoir. Grille, rouillée, pleine de mâche-fer, trou noir boueux, goudron mouillé, meubles comme du pudding, les planches pourries avec des vieux clous, tas de plâtre et lattes, néon sale des bars en fin d'après-midi, derrière des clôtures en bois affaissé et mouillé, le frisson et la bruine, et l'immensité de ceci, et tout ça le samedi. Les deux garçons ont passé toute la journée, bras dessous, en bons copains, dans le désert de leur âme. Et maintenant, le plus grand montre au plus petit gamin sa personnalité si énorme. Oublou, goubou africain, immense, lui fait la démonstration de ce sexe garçon, et il en parle avec gravité. Passant près d'eux, je vois, mais fait semblant de rien. Et il les yeux pour voir si le vieux Walt Whitman regarde, mais le vieux Walt Whitman est au secret dans son manteau de chiffonnier. Il a baissé toutes ses paupières et n'a pas Whitmané. Il est discret, je pense. Comme la personnalité du grand est infiniment énorme. Et l'épopée aujourd'hui de leur samedi, de bruine grise, tandis que Jamaïca Avenue grouille avec les achats de Noël. Les tristes Américains, avec familles et enfants, dépensant tout leur argent, les faux pères Noël, et les coupes et les fenêtres des façades décorées. Ces deux anges noirs de la vraie étrange éthique du samedi, manifestant dans la liberté de leur enfance, comme des arts majeurs, comme le pop sonné, bras dessus, bras dessous, et intéressés uniquement par eux-mêmes, amoureux et purs, comme plus jamais ils le seront. Alors, deux petits garçons, nègres bras dessus, bras dessous, un samedi après-midi pluvieux, montant d'eux, toute l'histoire de l'humanité, s'ils pouvaient seulement parler et tout raconter d'eux-mêmes et ce qu'ils ont fait. Et si un observateur pouvait les suivre partout et voir et juger la vastitude de chaque minuscule unité qui connaît la vaste religiosité de cette casquette en tissu quand elle brille radieuse dans l'esprit du petit garçon. Et quand, devenu adulte, ayant oublié ça et étant parti à 3000 milles vers rien, le souvenir soudain du grand Sam, mon copain d'enfance, sera aussi vivace dans la mémoire que l'ange du paradis et de toute l'espérance, puisque pour nous. Extrait de Book of Sketches par Jack Kerouac, 1953. Ici, Jack Kerouac a écrit beaucoup de haïkus. On a aussi quelques-uns traduits. 1965. Toute la journée, j'ai porté un chapeau qui n'était pas sur ma tête. Lune de août, j'ai un furoncle sur la cuisse. Poisson-chat, lune pour vivre, et gagne, tout le monde est éclaboussé. Coup d'œil à la lune en janvier. Bodhisattva, pisse en secret. Quand la lune aura
atteint le fil électrique, j'entrerai. Coup de pied raté sur la porte du frigo, quand même fermée. Ma haute citogne a pris trop de champignons sacrés de Sibérie à l'automne. Abeille, pourquoi tu me fixes? Je suis pas une fleur. Dans mon armoire à pharmacie, la mouche d'hiver est morte de vieillesse. Qu'est-ce que le bouddhisme? Un insensé petit sanglot d'oiseau. Le Christ sur la croix pleure. Sa mère a raté son porridge d'octobre. Deux nuages s'embrassant ont reculé pour se regarder. Au soleil, les ailes du papillon comme un vitrail d'église. En écoutant les oiseaux et leurs différentes voix, je perds ma perspective de l'histoire. Les semelles de mes chaussures sont propres, à force de marcher sous la pluie. Voici les 30 principes de la prose moderne, selon Jack Kerouac. Carnet secret, couvert de gribouillis et pages follement dactylographiées pour votre plaisir. Et de soumis à tout, ouvert à l'écoute. Et de 2. N'essayez jamais de vous saouler en dehors de chez vous. 3. Ça, c'est vous. 4. Soyez amoureux de votre vie. 5. Ce que vous ressentez trouvera sa propre forme. 6. Soyez fou, soyez un saint abruti de l'esprit. 7. Soufflez aussi profondément que vous souhaitez souffler. 8. Écrivez ce que vous voulez sans fond depuis le fin fond de votre esprit. 9. Les visions indicibles de l'individu. 10. Pas de temps pour la poésie, mais exactement ce qui est. 11. Les tics visionnaires tremblant dans la poitrine. 12. Rêvant en transe d'un objet se trouvant devant vous. 13. Éliminez l'inhibition littéraire, grammaticale et syntactique. 14. Comme Proust, soyez à la recherche du joint perdu. 15. Racontez la véritable histoire du monde dans un monologue intérieur. 16. Le joyau, centre d'intérêt, est l'œil à l'intérieur de l'œil. 17. Écrivez pour vous dans le souvenir et l'émerveillement. 18. Travaillez à partir du centre de votre œil en vous baignant dans l'océan du langage. 19. Acceptez la perte comme définitive. 20. Croyez en le contour sacré de la vie. 21. Luttez pour esquisser le courant qui est intact dans l'esprit. 22. Ne pensez pas aux mots quand vous aurez arrêté, mais pour mieux voir l'image. 23. Prenez note de chaque jour, la date blasonnée dans votre matin. 24. Pas de peur ou de honte dans la dignité de votre expérience, langage et savoir. 25. Écrivez de façon que le monde lise et voit les images exactes que vous avez en tête. 26. Livre, film et le film écrit, la forme américaine visuelle. 27. Éloge du caractère dans la solitude inhumaine et glacée. 28. Composé follement, de façon indisciplinée, pure, venant de dessous, plus c'est cinglé, mieux c'est. 29. On est constamment un génie. 30. Dernier. Scénariste, metteur en scène de films terrestres sponsorisés. Et je vais vous lire un court extrait de Sur la route. Aussi allais-je au YMCA pour avoir une chambre. Il n'en avait pas. Et d'instinct, je descendis en flânant du côté des voies de triage. Il y en a un tapé à des moines. Et j'échouais dans une vieille gargote ténébreuse près de la rotonde de locomotive. Il passait toute une journée à dormir sur un grand lit blanc, bien propre et bien dur, avec des graffitis obscènes gravés sur le mur, près de mon oreiller. Et de foutus rideaux jaunes tirés sur le spectacle fuligineux des rails. Je m'éveillais quand le soleil se mit à rougeoyer. Et ce fut la seule fois de ma vie qu'aussi nettement, moment étrange entre tous, je ne sus plus qui j'étais. J'étais loin de chez moi, obsédé et épuisé par le voyage, dans une chambre d'hôtel minable que je n'avais jamais vue, écoutant le chuintement de la vapeur au dehors et les grincements des vieilles boiseries de l'hôtel et des parts au-dessus de ma tête et toutes sortes de bruits sinistres. Je regardais le haut plafond craquelé et réellement, je ne sus plus qui j'étais pendant près de 15 étranges secondes. Je n'étais pas épouvanté. J'étais simplement quelqu'un d'autre.
un étranger. Et ma vie entière était une vie magique, la vie d'un spectre. J'étais à mi-chemin de la traversée de l'Amérique, sur la ligne de partage entre l'Est de ma jeunesse et l'Ouest de mon avenir. Et c'est peut-être pourquoi cela m'est arrivé justement en cet endroit et à cet instant, par cet étrange après-midi rougeoyant. Mais il me fallait me mettre en route et cesser de gémir. Je ramassai donc mon sac, dis adieu au vieil hôtelier qui siégeait près de son crachoir, et allai manger. Merci.